Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal hebdomadaire qui retrace pour vous l'actualité de la semaine. Votre journal s'ouvre par cette nouvelle. La mission de contrôle des finances de la province du Lualaba, initiée par l'inspection générale des finances, a pris fin depuis quelques jours. Selon l'inspecteur Kasonga Olenga qui a conduit la délégation de l'IGF, tout s'est passé en toute sérénité malgré la pression. Il ajoute que les autorités provinciales sont entendues à Kinshasa pour un débat contradictoire. Inspecteur Kasonga Olenga est au micro de Gilles Undimba. Nous sommes à la fin de notre émission et nous avons travaillé en toute sérénité avec les autorités provinciales qui ont collaboré à la mission. Ils ont mis à notre disposition tous les éléments dont on avait besoin. Là, nous rentrons à Kinshasa. Incessamment, ils seront invités à Kinshasa pour avoir des discussions, ce que nous appelons débat contradictoire, puisque vous savez que le travail de l'inspection est contradictoire. Et nous allons avoir ce débat à Kinshasa et les conclusions seront transmises aux autorités qui ont diligenté la mission. Là, vous savez que nous sommes des fonctionnaires. Il ne nous appartient pas de donner nos conclusions à la presse. Nous avons une ordre de mission. Nous allons donner les conclusions à qui des droits et ce sont eux qui pourront vous dire ce qui s'est passé. Je crois que notre chef ou la hiérarchie pourront vous dire ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas à ce stade vous donner le bilan de la mission. Environ 11 000 ex-agents de la GECAMIN sont sommés de quitter leurs habitations qu'ils occupent depuis plusieurs années. Selon eux, la GECAMIN procède depuis un temps à la vente de ces maisons alors qu'elle détient encore leurs arriérés de salaire de 36 mois. Ces hommes et femmes de troisième âge ont eu l'appui de l'ONG Difati qui a saisi le procureur général près la cour d'appel du Lualaba pour que justice soit faite. Suivez. Ces ex-agents de la GECAMIN disséminés à travers ces sites s'opposent à la décision de vendre les maisons d'habitation qu'ils occupent depuis plusieurs années. Depuis 1978, s'il vous plaît. Nazere batoto yangu mule. Leo individu moya kuye parce que ni semeki yake wa kujime muyomba yake ni akwa nitoshe mitenda wapi? Ni bya nguvu sana. GECAMIN eko na makuta yangu kama nikuleta makuta yangu iko wako. Désespérés après avoir soumis leurs doléances à l'Assemblée provinciale et au gouvernement, ces anciens employés de la GECAMIN ont trouvé l'appui d'une organisation non gouvernementale qui a déposé un mémo auprès du procureur général près la cour d'appel du Lualaba. Emmanuel Kiese, président provincial de la Difati, espère que les droits seront dits dans ces dossiers. Nous sommes maintenant dans un état de droit que le chef de l'État prône souvent que le peuple d'abord et les droits doivent se dire par rapport à la situation dont ces ex-agents sont en train de traverser. On vend des maisons et jusqu'à présent ils ne savent pas où aller et quoi faire. Alors nous, l'ONG Difati, qui est une ONG qui soutient et appuie les actions du chef de l'État, président de la République dans la province du Lualaba, nous refusons tout ce qui est en train de se faire au travers de la vente plutôt des maisons GECAMIN. Nous refusons aussi les mandats de comparution que le parquet de grande instance envoie souvent là-bas. Il y a des morts pendant le temps que nous parlons. Il y a des morts. Il y a 2 morts. Il y a 2 personnes qui viennent de nous quitter. Il n'y a pas 5 jours.
Pour rappel, ces ex-agents de la GECAMIN acquis selon eux plus de 30 mois d'arriérés des salaires et n'ont jamais touché leur décompte final. Nos efforts pour avoir la version des faits de la GECAMIN n'ont pas abouti. Depuis la mise en œuvre de la redevance minière, la province du Lualaba enregistre plusieurs cas de conflits coutumiers. Pour les ministres provinciaux de la décentralisation et affaires coutumières, ces climats de tiraillement ne favorisent pas la paix entre les communautés. Sabin Fongamwangu appelle pour ce faire les détenteurs du pouvoir coutumier au respect des prescrits de la loi. Les patrons des affaires coutumières au Lualaba commencent dans ses propos recueillis pour vous par Gilles Odimba à évoquer les principales causes de ces conflits. Suivez. Merci beaucoup. Je crois que les causes, il y en a beaucoup, mais les deux principales que j'ai retenues, premièrement, ce sont les interférences politiques. Parfois, c'est nous-mêmes, autorités, qui pensons que je serai candidat à telle circonscription. Je commence par positionner les miens, les chefs qui viennent de mon goût, de manière à ce que le moment opportun, je puisse les utiliser. Cette façon d'agir, j'ai observé qu'elle était aussi à la base de ces conflits. Aussi, j'ai remarqué que le redevance minière, aussi la rétrocession, sont aussi à la base de ces conflits, dans ce sens que ça procure des avantages à tel point que tout le monde veut être chef pour pouvoir en bénéficier. Quand bien même c'est l'argent destiné pour le développement de la cité, parce que je dois préciser que selon les législateurs congolais, on voulait donner beaucoup plus de moyens aux entités de base, c'est pour booster le développement au niveau de la base. Mais aujourd'hui, il s'observe que cet argent-là, beaucoup de chefs se payent des biens privés, et bien tout le monde préfère devenir chef pour pouvoir en jouir. Moi, je pense que ce sont les deux causes principales qui sont à la base de plusieurs conflits que nous constatons. Justement, il y en a et nous sommes en train d'organiser un contrôle sévère et des mesures seront prises. Moi, je pense que prendre l'argent de l'État et l'utiliser à des fins personnelles, c'est un détournement. Un fait prévu et puni par le code pénal congolais. Ça, nous allons déférer les cas comme ça que nous allons trouver devant la justice parce que ces cas-là ne relèvent pas de notre compétence. Le premier message que je vais lancer à tous les chefs, c'est que conformément à la loi, les chefs ont le devoir de concourir à l'unité et à la cohésion nationale. J'invite tous les chefs de travailler de manière à ce que la paix et la cohésion nationale soient maintenues dans toutes les circonscriptions, en fait, sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Et puis je demande aux chefs que les pouvoirs coutumiers ne puissent pas diviser les familles. Parce que je constate avec amertume malheureusement que lors des consultations, il y a des gens qui se renient facilement. Mais je dis, faut-il vendre l'âme à cause du pouvoir? Non. Donc, restons humains, l'Africain a des valeurs, veillons sur nos valeurs vraiment africaines. Nous allons apporter la paix dans ces pays. Si la province du Lualaba, nous pouvons prêcher, comme nous disons toujours province pilote, nous pouvons être pilotes par la paix, nous serons en mesure de communiquer cette paix dans toute la République. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle. Crise politique au Lualaba suite aux mésententes entre le gouverneur Richard Mouyej et Fifi Masuka Saini. Le président de l'Assemblée provinciale appelle les journalistes à la retenue dans le traitement de ces dossiers. Au cours d'une causerie morale, Louis Kamouini a émis le vœu de voir les professionnels des médias jouer pleinement leur rôle en informant la population en toute responsabilité et impartialité pendant cette période critique. Vous avez appris, comme tout le monde, qu'il y a une mésentente avérée, presque, dans notre gouvernance dans la province du Lualaba. Cette situation s'est passée au niveau du gouvernement provincial, entre les titulaires et l'adjoint. C'est en ces termes que le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a introduit son adresse dite causerie morale face aux professionnels des médias. Dans son speech, Louis Kamouini a rappelé les 3 principes importants du journalisme congolais. Vous êtes sans ignorer
qu'en République démocratique du Congo, un journaliste doit répondre à 3 exigences. D'abord, la précision de l'information qu'il donne. Ensuite, la concision de cette information. Et enfin, la sobriété. Donc un journaliste en RDC n'a pas droit de dire des choses imprécises. Un journaliste ne peut pas s'étendre sur un problème comme ça, raconter chaque jour. Ce n'est pas ça. Le président de l'organe délibérant du Lualaba dit avoir reçu mandat de sa hiérarchie lors de son séjour à Kinshasa de ramener la paix dans sa province. En entendant l'issue des consultations déjà entamées entre les deux parties, il souhaite voir la presse jouer son rôle tout en ayant des réserves sur cette question. Qu'il y a un problème entre deux personnes. N'oubliez pas que chaque journaliste a la responsabilité de l'information qu'il livre. Et cette responsabilité peut vous attraper. J'ai reçu mandat du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de venir parler avec tout le monde qui est concerné dans ces brouhahas créés inutilement. Parce que Kinshasa considère qu'il y a un problème entre deux personnes. Et il n'y a pas eu maîtrise. Je suis en pleine consultation, comme je venais de vous le dire. Au bout de celle-ci, vous viendrez et je vous donnerai l'information et la vraie. Louis Kamwini a appelé cependant la jeunesse lualabaise à la vigilance pendant cette période critique. Il n'y a pas d'autres personnes qui viendront nous aider à redresser notre pays. Il n'y a que nous-mêmes, et surtout vous les jeunes. En outre, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Lualaba invite tout le monde à la culture de la paix en accompagnant le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce journal nous amène à Kinshasa où le chef de l'État congolais a rendu un dernier hommage au général Mukunto Tim, auditeur général des FARDC, décédé le 15 janvier de cette année. Félix Tshisekedi, en sa qualité de grand chancelier, a décoré le général défunt à titre posthume de la médaille Grand Cordon dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Plus de détails sur cette triste nouvelle dans ses commentaires de Chantal Chikaï. Accompagné de son épouse Denise Nyakero, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de la Cour de cassation dans la commune de Gombe où a été organisée la cérémonie d'hommage à l'auditeur général des FARDC. Le chef de l'État s'est incliné devant le cercueil enveloppé du drapeau national et a déposé sa couronne de fleurs. Il a aussi adressé quelques mots de réconfort à la veuve et aux enfants Mukunto. Devant le membre du corps constitué de la République, le chef de l'État en sa qualité de grand chancelier a décoré le général défunt à titre posthume de la médaille de Grand Cordon dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. En reconnaissance des loyaux services rendus à la nation au sein de la justice militaire, le président Tshisekedi avait pris le 20 janvier dernier 2 ordonnances. Au terme de la première ordonnance, le président de la République avait élevé le général Mukunto au grade de général d'armée. Au terme de la deuxième ordonnance, le magistrat militaire a été élevé au grade de Grand Cordon. Avant l'hommage présidentiel retransmis en direct à la télévision nationale, la haute cour militaire a tenu une audience solennelle d'adieu et d'hommage à son président décédé le 15 janvier dernier en Afrique du Sud en plein exercice de ses fonctions. Suivant la tradition judiciaire, la haute cour a délié l'illustre disparu de son serment de haut magistrat et ordonné son inhumation. Né dans le Haut-Katanga, le général Mukunto est entré dans l'armée nationale en 1983 après de brillantes études de droit. Il a assumé plusieurs fonctions au sein de la justice militaire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'avait nommé par ordonnance en juillet 2020 auditeur général de FARDC auprès de la haute cour militaire. Il était l'époux de Madame Marie Mujinga Bimancha, présidente de la Cour de cassation. Décédé à l'âge de 65 ans, il a laissé la veuve Mujinga et plusieurs enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal hebdomadaire du magazine Actu Plus 243.
Merci de nous avoir suivis à travers les mondes. Audio Jungle.